Donc, Lara, on n'avait pas eu trop de tes nouvelles depuis ta tournée des Zéniths en 2009. Où est-ce que tu étais passée? Dans des contrées lointaines vers l'Est. Vers l'Est, hein. C'est vrai que tu as explosé dans les années 90. Après, j'ai l'impression que tu as ressenti comme une sorte de rejet français, peut-être, des chanteuses à voix. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui l'ont vécu comme ça, oui, tout à fait. Et à partir du moment où on fait ça pour une autre raison que celle d'être rejeté, Ouais. on trouve une. Du coup, du coup, on essaie de. Du coup, tu es partie à l'Est. Ça a été vraiment un concours de C'est circonstances. mieux que de partir à l'ouest. Ouais, bah oui. Mais je t'avouerai que je suis partie à l'ouest pendant un moment quand même aussi. Comme ça. Lara, qui fait un carton donc depuis 3 ans. Ça, c'est les Jeux Russie Olympiques. Et dans les pays de l'Est. Et voilà, tu as même fait l'ouverture des Jeux asiatiques d'hiver. C'était en 2011. On voit sur les images, c'est très impressionnant parce que c'est vraiment des milliers de personnes. Un spectacle phénoménal. Hein. C'est comme l'ouverture des Jeux Olympiques qu'on a pu voir à Londres cet été. Là, tu chantes Always, qui est une chanson à toi de ton répertoire. Tout à fait. C'est une chanson en anglais que nous, on ne connaît pas encore en France vraiment. Comment ça se fait qu'on t'a demandé à toi de chanter dans une telle cérémonie qui a une telle importance justement dans les pays d'Asie? J'en sais rien, moi, Daniela. Il va falloir que tu leur demandes. Ça doit être parce que tu comptes pour eux. Mais oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'était un moment très, très important et très touchant. Il y avait 85 000 personnes dans le stade et puis il y avait plus de 500 millions de gens qui regardaient. Et sachez-le, Lara sort un coffret CD et DVD qui s'appelle Mademoiselle Zivago, où elle raconte justement tout ce périple en Russie, comment les Russes l'ont adopté. On te voit d'ailleurs chanter en russe. Ils sont complètement hystériques quand tu chantes en russe. Tu as appris la chanson phonétiquement? Ah oui, quand même, oui, tout à fait. On peut voir les images, peut-être l'extrait de Lara qui chante en russe. Ça, c'est le concert au Kremlin. C'est vrai qu'au départ, quand on te demande de chanter dans une langue avec laquelle tu n'as aucun repère, comment je vais faire? Et puis finalement, tu rentres dans la musique de la langue elle-même, et puis la chanter devant les gens, c'est extrêmement stimulant. Et tu sais ce que tu dis dans cette chanson? Oui, ça j'ai vraiment... Oui, quand même. Elle parle de quoi? C'est l'amour comme une illusion. C'est comme d'hab, quoi. C'est un truc qui passe tout le temps, et tu passes généralement à côté. Bon, alors tu pourras, les rencontres sont intéressantes toujours dans Shabada parce que tu pourras expliquer comment ça se passe en Russie à Vincent, parce que Vincent, avec les chœurs de l'Armée Rouge, va aller chanter au Kremlin pour l'anniversaire de la Révolution de 1917. En fait, c'est une grande fête par rapport au chœur de l'Armée Rouge et par rapport à la nation, et voilà. Donc, et tu vas chanter là-bas, quand même. Je vais chanter là-bas. Parce que tu fais ton petit modeste. Mais parce que j'ai peur, en fait. Tu as raison, Daniela, parce que le Kremlin, c'est mythique, c'est-à-dire. Voilà, aller chanter au Kremlin, c'est un vrai rêve. Je réalise pas parce que c'est vrai, c'est un beau cadeau qu'ils me font et c'est la première fois en fait qu'ils invitent un étranger donc à chanter au Kremlin lors de cette soirée, parce que normalement il y a aura peut-être Poutine, enfin il y aura tout le monde, il y aura toutes les sommités russes, il y a toutes les stars russes et de l'Est. Et voilà, pas de conneries par contre. Hein. Non, de toute façon, je vais pas chanter en russe d'ici là, mais c'est un très beau cadeau, quoi. J'en revenais pas. Les chœurs de l'Armée Rouge vont venir te rejoindre maintenant pour chanter avec toi un grand standard. C'est Caruso, mais le temps qu'il s'installe, voici quelques-unes des grandes voix qui sont venues ici chanter dans Shabada. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit, à son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste,
besoin de la nuit pour briller. À Rotterdam ou à Rio. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi sete d'acqua e io sete d'amore. Ancora canto la mia canzone. Se non c'è nudo che s'affaccia sto baccone. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Vide le luci e il mezzo al mare, pensò nei noti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene sai. Vincent Niclot, merci au cœur de l'Armée Rouge. L'album s'appelle Opéra Rouge et l'on y trouve les plus grands airs d'opéra comme Carmina Burana, mais aussi Ameno, Funiculi Funicula et d'autres chansons du répertoire.
Lara, on va continuer un peu ce tour d'Europe, du coup, de la chanson avec un Belge comme toi, c'est Jacques Brel. Aussi une très grande voix. Est-ce que sa voix t'émeut particulièrement ou ce sont plutôt ses chansons, tout ce qu'il aime, c'est un ensemble? Oui, j'aurais tellement aimé le rencontrer. La chanson des vieux amants, tu en avais fait une très belle reprise sur un album, en spectacle aussi, je crois que tu l'as chanté. Oui. Daniel? Ah bah, je veux bien accompagner la dame. J'aimerais bien. Vous voulez faire Merci. le vieil amant? C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, d'un amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Bon, c'est décidé, je vais faire chanteur. Jacques, cette chanson, est-ce qu'elle est liée à une histoire réelle, une Oui. rupture peut-être de Jacques Brel? Non, c'est un secret de famille. En fait, tout petit un jour, Jacques Brel, qu'on appelle Jackie, découvre que sa mère a un amant. Et cet amant, c'est Maurice, son instituteur. L'instituteur de Jacques Brel? De Jacques Brel. C'est dégueulasse. C'est exactement. Et ça a marqué Jacques Brel pour la vie parce qu'il a compris que le mariage et la fidélité, ça ne marchait pas. Et ça explique peut-être sa vie future un peu dissolue. Brel et Piaf, ce sont sans doute les deux artistes francophones les plus connus à l'étranger. Et cette année, c'est une petite nouveauté d'ailleurs de la saison 4 de Shabada. Nous allons, avec Jacques, bien sûr, vous raconter la saga Piaf en 30 chansons, une chanson par semaine, passée donc au lecteur MP6, autrement dit Jack P6, et Nathalie Lermite. Merci de l'accueillir.